Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Ici, Mike Georgie au micro, toujours là pour vous servir, pour vous accompagner avec des témoignages percutants. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification pour être bipé à toutes les autres vidéos. Et aussi, partagez massivement ces vidéos parce que le but est d'éduquer et de sensibiliser. Il faut vous rappeler ce que d'autres personnes vivent dehors. Salut mademoiselle. Salut. Comment t'appelles? Je m'appelle Muriel. D'accord, Muriel. Muriel a quel âge? J'ai 25 ans. D'accord, Muriel a 25 ans. C'est quoi ton histoire, maman? En fait, j'aime bien votre contenu. Ça fait un bout de temps, je suis votre page YouTube et je me suis dit, pourquoi ne pas raconter aussi ma propre histoire? D'accord. En fait, cette histoire est vraiment triste et jusqu'aujourd'hui, ça m'attriste toujours. Ce qui se passe, c'est que j'avais, parce que je ne peux plus dire que j'avais une bestie, elle s'appelait Ariane. Et on était tellement proches à un point où on ne pouvait pas se séparer, vu qu'il y avait l'amour, il y avait l'harmonie, il y avait tellement de confiance et surtout tellement de liens. Bref, il y avait un lien fort entre nous. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est vraiment choquant parce que moi-même, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. En fait, ma bestie, elle avait un ami qui s'appelait Mike et c'était mon mec. Bon, comment est-ce que cette relation a commencé? Déjà parce que j'ai dit c'était mon mec, c'est-à-dire la relation a commencé par un début. Bon, le début c'était quoi? C'était son ami. Un jour, nous étions en salle d'études. Elle passait le temps à chuchoter son téléphone. Ah, ce mec me dérange, ce mec tout le temps, il me tracasse au cerveau. Du coup, j'ai voulu me mêler de ça. Je lui ai posé la question. Mais ma copine, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, en fait, il y a un ami ici à moi. Chaque jour qui passe, il me pose toujours des questions. Genre, tu as des belles copines. Est-ce qu'elles sont si... tes copines sont des bombes. J'aime beaucoup tes statuts. J'aime te voir avec tes copines. Elles sont tellement belles. Pourquoi tu ne me donnes pas une de tes copines? Il se pourrait qu'elle avait fait une promesse, elle va lui donner une copine, mais elle n'avait pas tenu à sa promesse. Du coup, le temps passait. Un jour, le gars elle me donnait écrit et apparemment, le gars lui mettait la pression. Et elle était près de moi. Du coup, le gars lui demandait, coucou, mais qu'est-ce qu'il y a? Depuis que je te demande tes copines, tu ne veux pas seulement me donner ou quoi? Depuis là, je te demande même une fille et toi, tu ne veux pas me donner. Tu sais très bien que je suis célibataire, je suis comme ça. C'est ce qu'elle m'a expliqué en fait. Et du coup, quand elle m'a dit que le gars est célibataire, moi, je me suis dit, ah, moi, je suis célibataire parce que je n'avais pas de gars. Parce que j'ai toujours eu des déceptions amoureuses. J'étais toujours la con, j'étais toujours la bête dans l'histoire. Du coup, j'ai dit, ah, que d'être dans ce genre de relation, mieux je reste seule. Comme moi, j'étais alors célibataire, je me suis dit, ah, pourquoi ne pas tenter ma chance? Du coup, elle m'a dit, le gars en question, il veut une copine. Mais moi, je ne sais pas quelle copine lui donner, vu que vous, mes camarades, je ne connais pas ton choix, je ne connais pas ton goût, je ne connais pas ton style. Et c'est à toi de juger. J'ai dit, ok, est-ce que je peux me présenter au gars? Là, on peut essayer de faire un truc, de commencer un petit truc ensemble. Du coup, elle a passé mon numéro chez le gars. Le gars, elle a expliqué au gars le style de fille que je suis. Elle a dit au gars comment je suis une bonne fille, truc qu'on sort. Du coup, le gars a commencé à m'écrire. Lorsque le gars m'écrit, j'appréciais bien sa façon de m'écrire. Je suis tombée amoureuse dès le premier message parce qu'il était très poli et surtout, il avait l'air d'un gars vraiment qui entretient, vraiment qui prend soin de sa copine et surtout intentionné. Bon, désolé, attentionné. Désolé pour le français, je suis anglophone donc je me bats pas mal en français. Bon, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a commencé une relation amoureuse. Tout allait bien dès le départ. On partageait beaucoup de choses. On se comprenait. En fait, on avait les mêmes visions. C'est ça qui a fait que je suis encore plus tombée amoureuse de lui. Parce que j'aimais ses qualités, lui aussi il aimait mes qualités. Du coup, il y avait un lien fort d'amour entre nous. Mais apparemment, il y avait quelqu'un près de nous qui n'aimait pas ce que nous on faisait.
Et j'étais vraiment choquée de voir qui c'était. Mais la chose qui m'a le plus touchée, c'est pourquoi ma copine a fait cela. Parce que ce que je vous dis va vraiment vous intriguer. Et moi-même, je n'arrive pas à comprendre parce que vraiment, ça me traumatise. Je ne sais pas si c'est la jalousie, je ne sais pas si c'est l'envie ou quoi, je ne sais, parce que notre amour était tellement fort. Maintenant, comment est-ce qu'elle a fait pour empoisonner mon mec? Parce qu'elle a empoisonné mon mec. Attends, ta copine a empoisonné ton mec? Oui, elle a empoisonné mon mec. Attends, désolé. Ta copine qui te branche avec l'homme là, elle se lève maintenant, elle empoisonne. Mais qu'est-ce qui peut pousser une femme à faire ça? Moi-même, c'est ce que j'ai découvert par la suite parce que je ne pouvais même plus imaginer que c'est elle. Bon, on avait organisé une soirée pour fêter notre 2 ans de relation ensemble, moi et mon mec. Du coup, on l'a invitée. On s'est dit, ah, c'est elle qui a fondé cette relation, c'est elle la base de cette relation. Pourquoi ne pas l'inviter à notre 2 ans de relation, vu que cela a fait, on l'a encore plus aimé, vu que dans notre tête, c'est qu'elle voulait de notre bien. Donc, cela a fait, on l'a encore plus aimé. Bon, ce qui s'est passé, c'est que apparemment, elle avait empoisonné le repas de mon mec ce jour. Mais moi, je ne savais pas. Je ne savais même pas que son repas avait été empoisonné. En fait, on ne sait pas comment elle a fait pour empoisonner le repas. Du coup, elle avait empoisonné son repas ce jour. Mais comment est-ce que j'ai découvert cela? J'ai découvert cela par des messages. On avait le mot de passe de l'autre. C'est-à-dire, elle avait mon mot de passe et moi, j'avais son mot de passe. Bon, un jour, j'étais avec elle dans son appartement. On était en train de cuisiner. Mon téléphone était déchargé. Du coup, j'avais envie de prendre des vidéos dans son téléphone. Bon, j'ai pris son téléphone. Je me suis mise à prendre des vidéos. Elle recevait les messages WhatsApp. Et du coup, je me suis dit, ah, pourquoi tant de messages? J'ai voulu entrer dans ces messages juste pour regarder qui l'écrit et lui faire signe. On a écrit, c'était des personnes. Mais pour ma grande surprise, je suis tombée dans un de ces messages. Elle causait avec une fille, on appelait Berlita. Mais vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert. J'ai découvert que, apparemment, la fille dont elle causait avec elle, Berlita, c'est elle qui avait donné le poison à ma bestie. Oh, là, tu commences par des films nigériens. C'est amusant, mais ça fait mal. Attends, donc c'est Berlita qui donne le poison à ta bestie pour que ta bestie vienne qu'il aime ton mec. Oui, mais dans les messages que j'ai découvert que c'est ma bestie qui écrit à Berlita, lui demandant où elle peut trouver du poison. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, ça veut dire que Berlita là, c'est une fille qui a déjà commis plusieurs forfaits. Elle a commis plusieurs forfaits. Si genre ta copine, non. Bref, je n'ai même pas voulu savoir la suite parce que ce qui m'intéressait, c'est pourquoi ma bestie, en fait, pourquoi ma bestie demande du poison à Berlita. Parce que c'est un truc qui n'est pas de notre genre, c'est un truc, ça ne nous ressemble pas. C'est un truc que moi et elle, on n'a même jamais eu l'idée de parler de ça. C'est louche. Donc, j'ai voulu comprendre pourquoi elle demande du poison à Berlita. Du coup, je suis entrée, j'ai fouillé plus ces messages, et je découvre qu'à la fin des messages, elle dit à Berlita que « Oh ma chérie, merci beaucoup. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Ce poison est vraiment efficace que je ne pouvais imaginer. Il est tombé d'un coup. Vraiment. » Du coup, moi, quand j'ai vu ce message, je me suis effondrée et j'ai voulu connaître la suite. Et ce que j'ai découvert par la suite, c'était que ma bestie, celle que j'appelais ma bestie, c'est elle qui a tué mon mec, c'est elle qui a assassiné mon mec. Bref, elle a empoisonné mon mec. Je ne pouvais plus imaginer cela venant d'elle. Ça m'a vraiment attristé. C'est normal ce que tu dis. Et ta confession, ça touche franchement. Genre ta copine, attends un peu, mais quand je réfléchis même, je me pose la question, pourquoi elle a fait tout ça? Je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je suis vraiment choquée. Et tu vas dire une chose, on l'a arrêté. Bon, ce qui s'est passé par la suite, c'est que lorsque j'ai vu ces messages, je l'ai d'abord transféré dans mon téléphone. De peur que lorsque les autorités vont arriver, elles peuvent nier. Je l'ai d'abord transféré dans mon téléphone. Du coup, j'ai appelé la police.
parce que je ne voulais plus rien comprendre. J'ai appelé la police. On est venu l'arrêter. Et lorsqu'on mêlait les enquêtes, elle s'est confessée en disant elle avait mal. Elle se sentait seule. Elle avait mal parce que je l'avais abandonnée. Je ne lui donnais plus l'attention dont je lui donnais avant. Elle s'est confessée en disant elle était jalouse de mon gars parce que la même attention que je lui donnais avant, elle ne recevait plus cela. Elle disait je n'avais plus son temps. Du coup, moi, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de parler cela avec moi en tant que ta copine? Tu pouvais te confesser à moi là, je pouvais même changer. Pourquoi est-ce que tu as tué mon mec? Ce n'était pas ça la solution. Attends un peu. Mais tu n'as pas su, par exemple, que ta copine était amoureuse de toi. Parce que tu sais que de nos jours, c'est très fréquent, les gens de même sexe s'aimaient entre elles. Tu n'as pas su qu'elle t'aimait. C'est la même question que je me suis posée et je lui ai demandé cela. Je lui ai demandé si elle est lesbienne. Non, prononcez bien le mot. Je lui ai demandé si elle est lesbienne. Genre, si elle a l'affection sexuelle pour moi. Elle m'a répondu non. Mais je le voyais clairement dans ses yeux qu'elle avait honte de me le dire. Parce que avec ce qu'elle a fait, du coup, ça m'a rappelé notre passé quand on était plus proches. Bon, lorsqu'on avait mené les enquêtes, on lui a posé la question si elle est lesbienne. En fait, moi, je lui ai posé la question si elle est lesbienne. Elle m'a dit non, elle n'est pas lesbienne. Mais cela n'a pas certifié vraiment ce qui était dans ma tête parce que je me suis rappelé des moments où on avait passé ensemble avant que je ne sois en relation avec mon mec. Je me suis rappelé de tous ces moments et j'ai constaté que parfois quand on avait des contacts, genre des contacts privés entre nous, des besties, je me suis rappelé qu'un soir on était dans la chambre, j'étais en train de m'habiller face à elle. Des fois elle est assise au lit, elle m'observe, du coup je lui demande mes copines, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'observes de cette manière? Elle me dit, waouh, c'est juste que j'aime tes seins, j'adore tes seins, tu as des jolis seins. Et en parlant, tu vois, elle fait des manières, c'est mal à faire des manières. Je dis, ok, ça veut dire quoi? Elle dit, non, c'est juste que je t'apprécie et j'ai envie des seins. Je dis que, mais toi, tu as la poitrine que moi et tu dis que tu as envie de mes seins comment? Parce que je n'ai même pas les seins et tu dis que tu as envie de mes seins comment? Elle dit, non, c'est juste que j'aime les petits seins. Genre, ça ne te touffe pas, tout comme ça. Alors moi, je me suis dit, c'était un effet naturel, genre, entre des signes. Mais je ne savais pas que peut-être elle était amoureuse de moi ou quoi, je ne sais. Et aussi, quand je mettais les statuts des copines, je mets peut-être une camarade à statut, elle commente, ah, donc c'est le genre, ok, c'est bien, il faut continuer comme ça là. Et il veut voir là où ça va arriver, c'est bien comme ça. Je dis, mais copine, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu reprends de cette façon? Elle dit que non, je commente seulement ton statut, non? Et je commence seulement ton statut. Après, il dit, ah, ok, si c'est de cette façon dont tu vois les choses, il n'y a pas de problème. Du coup, en ce moment, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. C'est quand je découvre tous ces messages d'empoisonnement, je découvre que c'est elle qui a empoisonné mon mec. Après tant de recherches, je réalise que elle est lesbienne, mais elle ne veut pas avouer. Bon, pour ne pas trop dire lesbienne, il peut dire qu'elle est bisexuelle. Parce que je sais qu'elle sort aussi avec les hommes. Oui, je sais qu'elle sort aussi avec les hommes. Mais je sais aussi qu'elle avait ce plaisir pour les femmes. Parce qu'elle avait son gars, ils étaient en relation. Ils s'entendaient très très bien. La relation s'est gâtée, ils sont remis ensemble. Genre, elle était vraiment amoureuse dans la relation. Mais la seule chose qui me blesse encore le plus et qui me fait encore plus mal dans cette relation de blessure, c'est pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Pourtant, moi, je lui ai donné toute mon affection, je lui ai donné tout mon amour, je lui ai donné tout ce qu'une bestie peut offrir à sa bestie. Je lui ai donné tout cela. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant pour elle. Apparemment, elle voulait plus, je ne sais pas, peut-être qu'elle voulait avoir des rapports sexuels avec moi. Oui, peut-être qu'elle voulait avoir des rapports sexuels avec moi. Ou peut-être, je ne sais pas si elle était jalouse de mon mec. Ou bien elle voulait me garder pour elle seule seulement, genre seulement bestie comme ça là. Parce qu'il y a d'autres filles, ils font ça parce qu'ils ne sont pas, ils sont lesbiennes. Non, ils ne font pas ça parce qu'ils sont lesbiennes en fait. Ils font ça parce qu'ils ont aussi ce plaisir d'être avec sa bestie, seulement uniquement avec sa bestie. Genre, elle veut que non, c'est elle qu'on voit. Peut-être c'est dans la famille de sa bestie, ou bien peut-être dans sa famille, il faut que non, on dit que non, c'est celle avec qui elle marche. Peut-être moi je me dis aussi ça.
D'accord. D'accord. Après cette histoire, tout ce qu'on peut retenir, c'est que méfiez-vous de vos amis parce qu'on ne sait pas le cœur. Regardez aujourd'hui comment son mec a été empoisonné par sa bestie. Sa bestie qui prétend ne pas être jalouse, qu'elle ne sait pas ce qu'il a pris, qu'elle manquait d'attention. Mais je ne comprends pas. Genre, tu t'es attaché à un ami jusqu'à. Donc, quand ton ami amène son gars, tu te fâches que. Elle prend trop le temps à respecter son gars, elle lui donne trop l'attention. Moi, elle me donne plus l'attention. Mais c'est normal ça. C'est comment on se pose la question. Et comme elle a bien dit, est-ce que tu m'aimais? Et quand elle constate aussi certains faits, c'est quand même vrai qu'il y a cette féminité entre les femmes que. Des fois, vous voyez même une fille peut embrasser une autre fille, elle n'a pas de stress. Mais un homme fait un peu comme ça. La claque que tu vas un peu recevoir avant que tes lèvres me font son. C'est le moment où tu vas comprendre que les hommes. C'est un peu sale. Ma fille même c'est un peu sale. C'est franchement sale. Mais après cette trahison, après cet acte d'abomination, tout ce qu'on peut retenir, c'est que méfiez-vous. Méfions-nous, pardon. Méfions-nous de nos frères, de nos amis, même de la famille, on ne sait pas qui est qui. Avec cette histoire-ci, je vous assure, ça va toucher beaucoup de personnes. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo, retenez ceci, partagez maximum cette vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous. Amenez aussi vos frères et vos sœurs à participer à la vidéo. Si vous avez vos témoignages, vous voulez vous exprimer, contactez-nous au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Vous allez m'excuser, mais je dois ajouter autre chose. D'accord. Bon, le message que moi je vais dire à nos sœurs et nos frères aussi, parce que ce n'est pas seulement chez les filles que ça arrive. Trop de confiance n'est pas bien. Trop de confiance. Parce que même ta famille peut te trahir. Oui, même ta famille peut te trahir. C'est pas seulement les besties. Donc quand je dis bestie, c'est pour que vous compreniez qui est l'être humain. Parce que c'est pas seulement les besties. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'être humain est parfois ingrat et méchant. Donc ça dit, l'être humain, quand il veut faire du mal, il ne regarde pas si tu es son frère, sa mère, son père. C'est un peu comme ceux qu'on dit qu'ils ont vendu les parents dans la sorcellerie. C'est parce que ce n'était pas son père, c'est parce que ce n'était pas sa mère. C'était sa mère, bien évidemment. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que peu importe le degré de confiance que vous avez pour une personne, faites très attention à cette personne. C'est un message que je passe et aussi un conseil que je peux donner. Faites très attention. À cause de cette situation, voilà, aujourd'hui je me retrouve seule. Je n'ai pas de copine. Je n'ai pas de petite amie. Et me voici, je suis célibataire. Mais je sais qu'avec le temps, Dieu va donner ma part et je vais rencontrer un mec qui va m'aimer. Et surtout, un mec avec qui on va passer notre vie ensemble, uniquement nous deux. Parce que même mes soeurs, je ne veux pas les voir à côté de moi. Parce que parfois, même les soeurs sont même pires que les besties. Donc, je préfère, on dit, un adage dit, mieux être seul que d'être mal accompagné. Donc, je préfère être seule. La seule personne à qui je peux faire confiance aujourd'hui, c'est ma mère et mon père. C'est tout ce que je peux dire. Les seules personnes que tu peux faire confiance? Oui, les seules personnes à qui je peux faire confiance, c'est ma mère et mon père. C'est tout. Vous-même, vous avez suivi son histoire émouvante, une histoire terrible. Après cette histoire, tout ce qu'on peut retenir, c'est que méfions-nous de nos proches, de nos entourages et aussi de nos amis, même éloignés. Ton ennemi ne va jamais venir loin. Ton ennemi, c'est toujours celui qui est à côté de toi, qui connaît que tu passes ici pour entrer, tu passes ici pour sortir. Tu manges dans telle assiette, tu bois l'eau dans tel verre ou tel gobelet. C'est comme ça ton ennemi. Ton ennemi à côté de toi, il t'observe. Et le jour où il te prend par la façon dont il sait que ça va entrer. Donc méfions-nous, soyons vigilants. Et salut pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Salut encore pour ceux qui sont maintenant abonnés à la chaîne. Salut pour ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Et si vous avez vos histoires, vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas d'écran. Et venez partager votre histoire avec nous, afin que nous puissions toucher massivement. Partagez cette vidéo pour que toute la famille, la communauté puisse suivre ceci et comprendre à quel point l'homme est mauvais, oh! L'homme est mauvais, c'est vrai ça. Coupez!